Voilà, bonjour à tous et à toutes. On va continuer aujourd'hui notre série de cours sur les sphirotes, sur les attributs divins. On est aujourd'hui le vendredi 22 novembre. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir faire cette petite vidéo avant aujourd'hui vendredi, tout simplement parce que j'étais débordé de travail et j'ai donc décidé malgré tout de ne pas manquer à mon engagement et aujourd'hui, vendredi matin, nous faisons donc, si je ne me trompe pas, ce troisième cours. Effectivement, nous avons déjà parlé de l'attribut de Keter, puis de Chorma et aujourd'hui, on va parler de l'attribut de la Bina. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur la Bina. Je tiens juste à rappeler que nous voyons les attributs divins du haut vers le bas et nous sommes aujourd'hui donc à la troisième sphira, le troisième attribut à partir du haut. Il y a encore une fois pas mal de notions rapportées au sujet de la Bina. Par exemple, on va bien sûr l'expliquer aujourd'hui. Nos maîtres, évidemment, je parle des maîtres qui expliquent les secrets de la Torah. Nos maîtres expliquent que la Bina fait allusion à la lumière du monde à venir, la lumière du Olam Haba. C'est-à-dire que c'est surtout cette sphira, cette lumière, qui se dévoilera dans le monde à venir. Bien sûr, il va falloir que l'on comprenne ensemble pourquoi. Une deuxième notion aussi mystérieuse qu'énoncent nos maîtres par rapport à la sphira de la Bina, c'est qu'ils disent que c'est une sphira féminine qui se trouve essentiellement dans la dimension féminine, même ici dans ce monde, la féminité, donc la femme, est beaucoup plus proche de cet attribut, la Bina, que les hommes. Et enfin, une autre explication que donnent nos maîtres au sujet de la Bina, ils expliquent que la Bina signifie l'avin davar mitor davar, c'est-à-dire comprendre une chose qui est cachée à l'intérieur d'une autre chose. Alors, il y a évidemment, vous le devinez, encore une infinité et plus encore que l'infini d'explications concernant chaque sphira et particulièrement la sphira de la Bina. Bien évidemment, dans nos interventions, mon but n'est pas de rentrer dans des notions kabbalistiques qui nous dépassent complètement, mais de toucher les points importants que nous pouvons comprendre et avec lesquels nous pouvons nous construire. Alors je vais essayer de répondre à ces trois questions en les liant par ma réponse les unes aux autres. Les trois questions étaient: pourquoi la Bina est la lumière du monde à venir? Pourquoi la Bina est féminine? Et qu'est-ce que signifie le fait que la Bina est cette forme d'intelligence qui nous permet de comprendre ce qui est caché, une chose cachée à l'intérieur d'une autre chose. Alors, si je devais en français trouver un mot pour traduire le mot Bina, encore une fois, vous le savez tous et toutes, qui, plus que moi, n'arrête pas de dire que dès que l'on rentre dans la traduction, on rentre dans la trahison, parce qu'aucune langue au monde n'est capable de traduire les notions de Torah, surtout quand il s'agit des secrets de la Torah. Aucune langue au monde ne peut, même de très 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 loin, rendre compte de ce que signifie exactement le mot, la notion telle qu'elle est exprimée, enseignée en hébreu. Mais disons que malgré tout, on n'a pas le choix, puisque je parle maintenant en français et non en hébreu. Je dirais que le mot qui conviendrait le mieux, même de très très loin, dans la traduction du mot Bina, je dirais que c'est l'intuition. Et effectivement, l'intuition est une qualité féminine. On dit qu'effectivement, la femme a plus d'intuition que l'homme. L'homme est beaucoup plus cartésien. Encore une fois, ne prenez pas tout ce que je dis au mot. Je sais que dans nos dernières générations, les choses ont beaucoup changé. Les femmes ne sont plus ce qu'elles étaient avant, les hommes encore moins. Et donc aujourd'hui, il y a une sorte de remaniement total de toutes les notions qui ont traversé l'histoire, dans le bien comme dans le moins bien. Mais moi, je parle au niveau
des définitions codées que je décode devant vous, les définitions codées telles qu'elles sont rapportées dans notre Torah. Nos maîtres nous expliquent que la femme est surtout dotée de ce qu'on appelle l'intuition, c'est-à-dire cette capacité de deviner, de ressentir, de toucher des choses qui ne sont pas visibles, alors que l'homme est beaucoup plus cartésien, c'est-à-dire, je dirais que l'expression je ne crois que ce que je vois est typiquement masculine, alors que je dirais, c'est moi qui le rajoute, que la définition féminine serait plutôt de dire je crois ce que je ne vois pas. Et d'ailleurs, je tiens à rajouter que d'après notre tradition, et bien sûr d'après les secrets de la Torah, la émouna, la foi, j'ai bien sûr traduit d'une manière française, et donc c'est une très mauvaise traduction, la émouna, la foi, la croyance, la confiance en Dieu bien évidemment, toutes ces qualités que l'on appelle nous en un mot la émouna est une qualité féminine d'après les maîtres de la Torah, c'est-à-dire justement la véritable émouna, c'est quand la logique, quand l'intelligence cartésienne ne fonctionne plus et qu'il faut donc dévoiler une force qui est au-dessus de la logique, au-dessus du cartésien. Cette force, nous l'appelons nous la émouna, et nos maîtres nous disent que c'est une force féminine. Donc la féminité, c'est cette capacité justement de percevoir le non visible, le non compréhensible, le non logique, le non cartésien. Alors, encore une fois, chaque qualité a sa qualité et son défaut. Parce que le défaut de la émouna, le défaut d'être capable de ressentir, de percevoir, de deviner des choses que la logique ou l'intelligence sont incapables d'atteindre, le danger, c'est qu'on peut aussi partir dans le décor et commencer à croire n'importe quoi et on peut commencer à fabuler sur n'importe quoi et dériver dans l'illusion et le fantasme. On le sait tous. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire dans mes cours que d'une certaine manière, rien n'est plus dangereux que la religion. Parce que si ce n'est pas une religion qui est fondée sur la vérité, on part dans le décor et dans toutes les illusions et l'opium de ce monde. Comme Marx le disait, comme je dis toujours, c'est le seul enseignement de Marx que je considère comme étant valable et que l'on doit reprendre et diffuser parce que dans ce domaine-là, il a touché vraiment l'essence même de la vérité. Évidemment, il ne parlait pas de la Torah qu'il ne connaissait pas, bien qu'au départ il était juif. Je dis au départ il était juif parce que c'est une famille qui s'est convertie au catholicisme. Son père était avocat et pour pouvoir devenir un avocat reconnu en Allemagne, il a eu besoin de se convertir. Donc, si je ne me trompe pas, Marx est né déjà quand ses parents s'étaient convertis. Mais quoi qu'il en soit, comme nous le savons dans notre tradition, la conversion est nulle et ne signifie absolument rien. Quand tu es juif, tu restes juif, même si tu te convertis au catholicisme. Et donc, fondamentalement, il était juif, mais un juif qui n'avait aucune éducation juive. Et c'est pour ça que lui parlait des religions telles qu'il les comprend et telles qu'il les connaît. Et il avait raison. Par contre, il ne connaissait pas la Torah. Donc la Torah, évidemment, n'est pas un opium, puisque la Torah est fondée sur une émouna qui s'enracine dans des notions de vérité, d'authenticité, comme je ne le cesse de l'expliquer depuis des années et des années dans mes cours. Mais ce n'est pas le sujet maintenant. Donc quoi qu'il en soit, il y a un danger, évidemment, dans l'intuition, il y a un danger dans la émouna, dans la foi, parce que tu ne sais pas où tu vas t'arrêter et tu peux, encore une fois, sombrer dans des illusions totales. Mais d'un autre côté, on ne peut pas vivre sans foi, on ne peut pas vivre sans émouna, on ne peut pas vivre sans intuition, parce que si l'homme s'arrêtait uniquement à ce qu'il comprend, s'il s'arrêtait uniquement à sa logique, à sa vision cartésienne des choses, il ne progresserait jamais, il ne pourrait jamais aller de l'avant, parce qu'il serait toujours coincé au niveau de ce que je vois, ce que je comprends. Or, je pense qu'on est tous suffisamment âgés et on a tous suffisamment d'expérience pour savoir que les plus grandes réalisations dans la vie sont toujours au départ produites par une intuition, par un sentiment, par quelque chose que l'on devine mais qu'on n'arrive pas à expliquer. Et c'est le point de départ, c'est le déclic qui va nous faire avancer. D'ailleurs, les grands savants, même si toute leur science est fondée sur la logique, au départ, c'est toujours, on pourrait dire, la pulsion du départ, c'est une intuition, c'est quelque chose que l'on ressent et qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Et tous les grands hommes qui ont fait avancer le monde,
étaient bien sûr des hommes intelligents, logiques, cartésiens, mais au départ, on pourrait dire la matrice qui a fait naître cette logique et cette intelligence était toujours une intuition au départ. Donc je reviens maintenant à ce que j'explique. La Bina est une dimension féminine parce qu'elle s'élève au-dessus de l'intelligence cartésienne et de la logique. Cette Bina, c'est ce qui nous permet de ressentir jusqu'à le dévoiler, quelque chose que nos yeux ne voient pas, que notre intelligence ne perçoit pas. C'est pour ça que je l'appelle l'intuition. Et on comprend aussi pourquoi la Bina est la lumière du monde à venir, parce que la grande différence entre ce monde et le monde à venir, c'est que ce monde est surtout fondé, je parle surtout de nos dernières générations, celles qui précèdent la délivrance finale, le monde est surtout fondé sur, encore une fois, l'expression typiquement masculine, je ne crois que ce que je vois. Le monde à venir, c'est tout le contraire. Le monde à venir, c'est notre capacité justement de dépasser ce que nos yeux voient, de dépasser ce que notre intelligence comprend et de comprendre que l'essentiel est caché et que l'on doit dévoiler ce qui est caché. D'ailleurs, je pourrais même dire que la science de ces dernières décennies va tout à fait dans ce sens. On sait aujourd'hui que la réalité dans laquelle on vit, en fait, n'existe pas du tout telle qu'on la voit, telle qu'on la ressent, telle qu'on la perçoit. On sait aujourd'hui que la matière telle que nous la voyons n'est pas la véritable réalité. La véritable réalité, ce sont les atomes, ce sont les molécules. Et on pourrait dire que la majorité de ce que nos yeux voient, en vérité, c'est une erreur. Parce que il y a énormément de vide qui fait que nous croyons qu'on est devant un mur et le mur est plein, mais en vérité, c'est tout simplement parce que les atomes se déplacent tellement vite que nous, on voit toujours du plein. Exactement comme si quelqu'un a un fil avec une bille au bout et qu'il la fait tourner très vite. Celui qui voit cette figure de loin va avoir l'impression que le cercle est fermé, alors que non, c'est tout simplement un fil avec une boule au bout, mais qui tourne tellement vite que pour celui qui le voit de loin, il a l'impression qu'il y a un cercle fermé. Et on sait très bien que nos yeux nous trompent dans tous les domaines. On voit les étoiles minuscules alors qu'elles sont plus grandes que la Terre. Quand on est dans un avion, on fait du 1000 km/h, on regarde par la fenêtre, on a l'impression qu'on fait du surplace. Alors que sur un vélo, on a l'impression qu'on va plus vite. Donc on voit que de toute façon, notre ressenti et nos yeux nous trompent complètement. Et c'est vrai dans tous les domaines. Donc la Bina, c'est ce qui nous permet de découvrir la véritable réalité qui se cache derrière la vitrine de l'apparence et de l'illusion. Ce qui veut dire qu'un jour, on se rendra compte que ce que nous appelons, nous, la logique, ce que nous appelons, nous, je vois, ce que nous appelons, nous, je comprends, n'était en vérité que des erreurs énormes. Et la science commence de plus en plus à dévoiler que la vraie réalité n'a rien à voir avec notre compréhension, nos perceptions et nos visions. Et donc c'est ça le monde à venir. Le monde à venir va faire tomber toutes les vitrines de l'apparence pour nous faire rentrer dans le monde de l'authenticité, dans le monde de l'intériorité. Et on va se rendre compte que plus une chose est cachée, et plus elle est authentique, plus elle est essentielle et plus elle est vraie. Et dans le monde à venir, on ira d'intériorité en intériorité de plus en plus profonde et d'une manière infinie. Chaque intériorité dévoilée deviendra l'extériorité d'une nouvelle intériorité cachée que l'on dévoilera à son tour et ainsi de suite pour l'éternité. Et d'ailleurs, quelle est l'entité la plus cachée, la plus intérieure de toutes les autres réalités? C'est Dieu lui-même. Donc en vérité, la Bina, c'est la recherche de Dieu. Mais évidemment que Dieu, on ne pourra jamais l'atteindre. Mais on s'approche constamment de lui, en approfondissant, en rentrant encore plus profondément. Donc ça, c'est l'éternité du monde à venir. Maintenant, dans la vie de tous les jours, c'est quoi la définition d'un homme qui a la Bina? C'est quelqu'un qui, encore une fois, ne se laisse pas piéger par l'extériorité des choses. Pas seulement au niveau de sa vision extérieure du monde, mais même sur le plan de ses lectures,
quand on lit un journal, quand on entend une émission, quand on nous rapporte des faits. Ne reste pas coincé au niveau de ce que tu as lu, de ce que tu as vu, de ce que tu crois comprendre. Les choses sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondes que ça. Et si tu vas creuser, tu vas t'apercevoir que ce que tu vas comprendre n'a plus rien à voir avec ce qu'on voulait te faire comprendre. D'ailleurs, même dans d'autres domaines, on croit que ce sont les dirigeants élus qui dirigent les pays, mais qui ne sait pas aujourd'hui que c'est complètement faux. Il y a énormément d'éminences grises qui se cachent derrière l'élu et qui, en vérité, lui n'est qu'une vitrine qui cache ceux qui véritablement dirigent le monde et même dirigent le pays. Mais plus une force a un pouvoir énorme, plus elle est cachée. Dans le mal comme dans le bien comme dans le mal, dans tous les domaines. Prenons l'exemple de la Torah. Combien de fois j'ai expliqué dans mes cours que je ne sais plus quel mot utiliser, mais parce que je ne trouverai pas le mot adéquat. Mais celui qui lit la Torah et qui la comprend au niveau de sa traduction et qui croit avoir compris la Torah, mais c'est comme s'il disait que l'eau est sèche ou le feu est mouillé. C'est comme s'il disait que la droite et la gauche et la droite, ou que le nord et le sud est le nord, ou que je ne sais pas, que l'été est l'hiver ou l'hiver est l'été. C'est une stupidité totale, parce que la Torah est complètement codée. Tout ce que nous lisons, traduisons, ce sont des codes que si tu les prends tels quels, tu pars dans la folie totale. Quelqu'un peut imaginer un seul instant que toute l'histoire du Gan Eden, le paradis avec un arbre interdit, des fruits qui donnent la mort, un serpent qui vient parler à une femme, y a-t-il quelqu'un, enfin malheureusement je pense que la majorité sur Terre prennent ce texte-là à la lettre. Mais quel est l'homme sensé, intelligent qui ne va pas comprendre qu'il s'agit de code et que toute l'histoire en vérité est codée et que le véritable sens de cette histoire n'a rien à voir avec l'image présentée par la Torah. Un arbre, des fruits mortels, un serpent qui parle à une femme. Non mais arrêtons de se prendre pour des idiots. Tout ça c'est des codes. Alors évidemment, seuls les maîtres d'Israël ont les clés pour décoder et pour rentrer à l'intérieur des messages complètement cachés. Donc dans tous les domaines, si tu n'as pas de bina, tu es fichu. Tu as une épreuve, tu as une difficulté. Si tu prends l'épreuve au premier niveau, tu vas t'écrouler, tu vas sombrer dans la tristesse, tu vas sombrer dans le découragement, tu vas t'affaiblir. Si tu cherches la lumière cachée à l'intérieur de l'épreuve, tu vas découvrir des forces et des lumières inimaginables, comme nos maîtres nous l'enseignent. Qu'en vérité, l'épreuve cache une lumière qui est démesurée par rapport à la vie de tous les jours. Et celui qui a la bina, qui ne se laisse pas impressionner par la difficulté, qui ne se laisse pas impressionner par l'épreuve, et qui rentre à l'intérieur, va découvrir des choses inimaginables. Il va se rendre compte que cette épreuve, en vérité, lui avait été donnée pour le grandir, pour faire de lui quelqu'un qui n'aurait jamais pu être s'il était resté dans le standard de la vie métro, boulot, dodo. Les difficultés qu'on a avec dans une relation humaine ne restent pas coincées au niveau de ce que tu vois et de ce que tu comprends. Creuse, approfondis, essaye de comprendre l'autre, essaye de comprendre pourquoi il se comporte comme ça et pourquoi il t'a parlé comme ça. Peut-être que lui voit quelque chose que tu ignores en toi et que peut-être effectivement maladroitement, il n'a pas su trouver les mots pour mettre en évidence quelque chose que tu ignores complètement. Et s'il y a bien un domaine où ce que je dis est 1 milliard de fois plus vrai encore que ce que je dis, c'est dans le domaine du couple. Dans le domaine du couple, trop souvent, malheureusement, pratiquement tout le temps, on reste coincé au niveau « tu te rends compte ce qu'elle m'a dit, tu te rends compte ce qu'il m'a dit, tu te rends compte ce qu'il a fait, tu te rends compte ce qu'elle a fait ». Mais ne reste pas coincé au niveau de la vitrine, rentre à l'intérieur du magasin, creuse, approfondis. Et donc finalement la bina, c'est cette force de profondeur qu'il y a en nous. Je refuse de rester coincé dans l'apparence des choses. Dans aucun domaine, je prends l'apparence comme étant la vérité. Je ne crois pas en l'apparence. Le monde véritable n'est pas ce que je vois. L'histoire véritable n'est pas ce que je vois et je comprends.
Une relation humaine ne se limite pas à ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Dans tous les domaines, il faut chercher la profondeur. D'ailleurs, on a cet exemple-là dans le temple lui-même, qui bientôt, le 3e temple, sera reconstruit avec l'aide du Maître du monde. L'endroit le plus sacré s'appelait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Un endroit complètement fermé, dans lequel on ne pouvait rentrer qu'une fois par an et qu'un seul homme, le grand prêtre, le Kohen Gadol. Parce que cet endroit, on pourrait dire, représente le mystère caché. On ne peut pas rentrer comme ça. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim? La Torah, les tables de la Torah, pour nous faire comprendre que la vraie Torah, c'est-à-dire la véritable sagesse, la véritable compréhension du monde, la véritable compréhension de Dieu est dans une profondeur inouïe, que tu ne peux en aucun cas comprendre, trouver uniquement par une simple lecture, une simple réflexion. C'est des années, des décennies de travail, de recherche profonde, authentique, jusqu'à ce que tu commences à recevoir de minuscules faisceaux de cette lumière, de l'authenticité, de la vérité. Et c'est vrai dans tous les domaines. Et malheureusement, s'il y a bien une civilisation qui fait tout pour nous tenir dans le superficiel, dans l'artificiel, c'est bien la civilisation occidentale, où finalement tout n'est que le plaisir et le régal des yeux, le plaisir et le régal de la peau, du corps. Il n'y a plus aucune profondeur. Et donc c'est ça la Bina. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que précisément cette 3e sphira est peut-être la plus importante de toutes. On verra dans la prochaine intervention que la Bina s'appelle aussi la mère des qualités. Et on verra pourquoi. Je vous laisse commencer à réfléchir. Pourquoi c'est précisément cette qualité de la profondeur qui est la mère des véritables qualités. Parce que les qualités, là aussi, on en parlera la semaine prochaine, c'est pas ce qu'on croit. Il est bon, il est gentil, il est mignon, il est un homme de justice. Bon, tout ça, c'est des mots. Mais il va falloir qu'on comprenne chacune des qualités, ce qu'elles signifient. C'est quoi la bonté? La semaine prochaine, ça sera sur la bonté. C'est quoi la rigueur? C'est quoi la vérité? La semaine prochaine, on va commencer à en parler. Mais on commencera par rappeler ce que je vous dis aujourd'hui, que nos maîtres nous disent que la Bina est la mère, la maman des qualités. Parce que si un homme n'a pas de profondeur, il ne peut pas avoir de qualité, c'est absolument impossible. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on reprend la semaine prochaine avec l'aide du Maître du monde.